Bonjour les enfants, quel plaisir de vous retrouver. Ah, quel jour extraordinaire et quelle responsabilité nous avons. C'est une fête merveilleuse dans laquelle il faut prendre conscience de beaucoup de choses. Tiens, Général, j'entends une voix. général, Oui, qui m'appelle? c'est moi. Où es-tu? Là, vous la voyez les enfants? Vous la voyez? Général, Oh, bonjour. bonjour monsieur le général. Mais quel plaisir de te voir ici. Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Raya Mouchka, comme la rabbinite. Ah, ça c'est bien. C'est merveilleux, comme la rabbinite. Oui. Et vous aussi, vous avez des Khayamushka chez vous? Bien sûr, pour certains. Et les autres, au Hachem, sont des beaux noms aussi. Bien, que veux-tu, Khayamushka? J'ai une question à vous poser. Une question? Ben, je suis en plein spectacle. Tu veux poser une question sur le spectacle? En fait, c'est vous avez parlé de fêtes et moi je veux savoir c'est quoi parce que j'adore les fêtes et je voulais savoir c'était quoi. Parce que Eh j'aime les ben, fêtes. aujourd'hui, c'est une fête particulière. En vérité, c'est pas vraiment une fête. Mais c'est un jour très spécial. C'est un jour où on a eu une grande responsabilité. Tu sais ce que c'est, toi, une responsabilité? Oui. C'est comme par exemple quand ma maman me demande de faire ma chambre. C'est une Alors ça, c'est responsabilité. ranger ta chambre, ça c'est une bonne chose. Mais une responsabilité, c'est que tu es responsable de tes petits frères et sœurs. Ou tu es responsable de bien ranger la cuisine, ou de bien faire à manger, ou responsable de faire bien tes devoirs. Tu as des responsabilités. Et bien aujourd'hui, le 28 Nissan, les enfants, le rabbi nous a demandé et donné la responsabilité de faire quelque chose qui est extraordinaire. Tu sais c'est quoi? Non, je ne sais pas. C'est de faire venir Le Mashiach. concrètement le Mashiach. Bravo. Mais tout cela a commencé il y a bien longtemps. Eh oui, ça a commencé le quoi? Est-ce que tu sais à quelle date le rabbi est devenu rabbi? Oui, bien sûr. Et c'était quelle date? Le Tishevat Tet Shin Yud Aleph, en 1951. 1951, Tafshin Yud Aleph, exactement. En Tafshin Yud Aleph, 1951. Le rabbi est devenu rabbi. Et après, officiellement, la Nessiout, la directive du mouvement Lubavitch. Et à cette occasion, le rabbi a fait un mahamar sur lequel il a donné la ligne de conduite. Tu sais ce que ça veut dire, la ligne de conduite? Non, je ne sais pas. La ligne de conduite, ça veut dire ce que le rabbi attend de nous qu'on fasse. Parce que le rabbi s'est exprimé ce jour-là qu'il ne sera pas un rabbi qui va porter ses chassidim ou qui va faire lui tout le travail et les chassidim vont le suivre. Non, il veut que chacun de ces chassidim s'investisse. Tu sais ce que ça veut dire s'investir? À peu près. Alors, s'investir, ça veut dire se donner à fond. Ça veut dire faire le travail qu'il faut. Et voilà, depuis Tafshin Yud jusqu'à l'année Tafshin Yud Aleph, le rabbi a travaillé pour nous. Et on a aidé le rabbi du mieux qu'on pouvait. Mais arrivé cette date-là, aujourd'hui même, il y a de cela plusieurs années, plus de 25 ans, que le rabbi nous a donné la responsabilité de devenir ses partenaires et surtout de faire tout le travail que lui avait commencé. Et ce travail-là, tu sais, c'est lequel? Faire venir Mashiach, bien évidemment. Mais bien sûr, faire venir le... Mashiach. Bravo, extraordinaire. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Oi, 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 oi. Ah oui, tu chantes bien. Mais dis-moi, Réamoshka, tu m'as dit que tu voulais faire venir le Mashiach. Mais pour quelle raison tu voudrais que le Mashiach y vienne? Parce qu'il y a tellement de gens malades. Par exemple, ma voisine, elle est malade. Et son mari aussi, il est pas très bien. Et il y a des copines aussi qui, leurs parents, ça va pas super. Donc, j'ai de la peine pour eux et je voudrais vraiment faire venir le Mashiach. Oh, je comprends ta peine, Réamoshka. Mais c'est pas pour cela que le rabbi voulait que Mashiach y vienne. Bien sûr, le Mashiach arrangera tous ses problèmes. Et on espère que tout de suite, et maintenant et encore aujourd'hui, nous puissions avoir la délivrance totale et définitive. Mais en vérité, il faut attendre le Mashiach
Et comme dit le Rambam dans les lois, vous savez les enfants, le dernier chapitre du Maïmonide, du Rambam, on doit attendre et guetter le Mashiach. Le Mashiach, il faut le regarder chaque instant par la fenêtre pour voir s'il arrive. Pas pour que les malades guérissent, pas pour quelque raison qu'elle soit, mais juste pour que le Mashiach y vienne, avec un cœur pur, avec un cœur entier. Et c'est ça le message d'aujourd'hui, du 28 Nissan, de faire les choses avec un cœur pur, de faire tout ce que tu fais. Par exemple, tu as aidé des gens pour la fête de Pessah à passer un meilleur seder, même si on était confinés, leur préparer des caisses, des colis ou autre chose. Tu as fait ça, toi, Raymouchka? Oh oui, avec mon papa. Eh oui, bien sûr. Ça, c'est une très très grande mitzvah que tu as fait là. Et tu as aidé ta maman à éplucher les légumes et à faire tout ce qu'il fallait pour la fête de Pessah. Ah oui, et j'ai même fait toute ma chambre. Et j'ai aidé ma maman à faire le ménage aussi. Ah, ça, c'est une bonne chose, Raymouchka. Eh bien, chaque chose qu'on fait, elle doit être faite pour un seul but, pour faire venir le Mashiach. Et on espère que tout de suite et maintenant, on puisse avoir la délivrance, la libération, la Géoula définitive. Et c'est ça la décision. Ce jour-là, le Rabbi nous a demandé de faire tout ce qui est en notre possible. Le Rabbi a dit, écoute bien Rayamouchka, le Rabbi a dit, j'ai fini de faire mon travail. Tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Et maintenant, c'est à vous d'agir. C'est vous qui avez la responsabilité de faire venir le Mashiach. Tu te rends compte, Rayamouchka? Oh oui, je me rends compte. C'est une lourde responsabilité, n'est-ce pas? Oh oui. Et vous les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une lourde responsabilité. Mais on pourrait croire que le Rabbi nous a donné une responsabilité et puis il s'est déchargé. Tu penses que le Rabbi s'est déchargé? Non, le Rabbi ne ferait jamais une chose pareille. Ah ben oui, tu as raison, Rayamouchka. Et vous les enfants, vous pensez que le Rabbi s'est déchargé? Non, bien évidemment, Rayamouchka a tout à fait raison. Le Rabbi ne s'est pas déchargé, mais seulement il nous a donné la force, la puissance, à nous d'agir. C'est nous, il nous a donné les clés pour pouvoir faire concrètement la venue du Mashiach. Alors en ce grand jour, les enfants, on se souhaite et on guette par la fenêtre et on va prier très fort pour que le Mashiach se dévoile à nous. Et on va regarder à chaque instant pour voir que le Mashiach est bien arrivé. Tu vas le faire, Rayamouchka? Oh oui, par la fenêtre de ma chambre. Magnifique, Rayamouchka. Je suis si fier de toi et de vous aussi, les enfants. Je suis si fier de vous. Et le Rabbi, à combien il est fier de vous. Parce que c'est à travers les enfants que la Géoula va se dévoiler. C'est vous les garants. Et donc c'est à vous, les enfants, plus que nous, de faire venir le Mashiach. Alors, tous ensemble, nous allons, pour les garçons, chanter Ani Ma'amin Behemuna Shelema. Ani Ma'amin, Ani Ma'amin, Ani Ma'amin, Beyeminu Shelaynu, Oy Beviyas HaMoshiach, Beviyas HaMoshiach Ani Ma'amin, Beviyas HaMoshiach, Beviyas HaMoshiach Ani Ma'amin. Oy Ani Ma'amin, Ani Ma'amin, Ani Ma'amin, Beyeminu Shelaynu, Oy Beviyas HaMoshiach, Beviyas HaMoshiach Ani Ma'amin. Oy Ani Ma'amin, Ani Ma'amin, Ani Ma'amin, Oy Beyeminu Shelaynu,
Shaimu Hoy bevias Hui HaMoshiach bevias HaMoshiach Ani mamin V'yaf al pi Sheyisma maya Huyim kol ze Ani mamin Huyim kol ze Yachak Eloi B'chol yoim sheyuvoi. Après ce que je viens d'entendre, je veux bien faire venir le Mashiach. J'ai une idée. Je vais crier Mashiach, comme ça je suis sûre qu'il va venir. Mashiach, où es-tu Mashiach? Mashiach, je t'attends Mashiach. Ben, il vient pas. Mashiach, oh, Mashiach, Mashiach. Mais, Chayamushka, Oui. que fais-tu dans la rue à crier Mashiach comme ça? Ce n'est pas ce que nous avons appris ce matin. Mais vous avez dit qu'on devait l'attendre à la fenêtre, et ben moi je criais comme ça, il devait venir. Bien, c'est une bonne réaction. Mais en vérité, ce n'est pas comme ça qu'on fait venir le Mashiach. Chayamushka, tu es si mignonne et c'est extraordinaire. Mais voilà, écoute bien. Pour faire venir le Mashiach, et vous aussi les enfants, il faut faire des bonnes actions. Il faut aider un autre juif, le faire pour Mashiach, pour que la Géoula vienne. Bien sûr, on fait les mitzvot parce que Dieu nous les a demandés, mais il y a deux façons de faire. Soit je fais les mitzvot parce qu'Hachem a demandé, alors je fais les mitzvot. Soit je fais la mitzvah parce que Dieu me l'a demandé et je veux que le Mashiach y vienne. Et à ce moment-là, tout est différent. Donc chaque mitzvah que tu vas faire, ranger ta chambre, écouter ta maman et ton papa, écouter tes grands frères, tes grands frères et tes grandes sœurs si tu en as, et de faire la tfila, tout ce que tu vas faire, une pièce dans la tzedaka, et ainsi de suite, le Shabbat, et on peut donner 1000 exemples. Et ben, tout ça, tu vas le faire pour le... Mashiach. Exactement, bravo, le Mashiach. Alors voilà ce qu'on va faire, les enfants. Vous, de chez vous, et toi aussi, Chayamushka, à partir d'aujourd'hui, si vous ne l'avez pas déjà fait, chaque mitzvah que vous faites, vous la ferez pour... Mashiach. Mashiach, bravo! Alors que tout de suite on se voit dans le 3e Beth Amikdash avec le Mashiach à notre tête. Les Chaim, les enfants! Merci. Les Chaim, Chayamushka! Et à très bientôt! À très bientôt, le général. Au revoir les enfants.